Bonjour à tous. Des fois, il y a tellement d'arbres dans la forêt qu'on ne voit plus la forêt. Des fois, on parle tellement de détails de Mashiach qu'on oublie le point central, la colonne vertébrale. C'est quoi qui va faire toutes ces choses qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir? C'est quoi la source? Où est-ce que tout débute et qui amène après tel sujet dans la période messianique et un autre sujet, etc. Aujourd'hui, partageons une idée, quelques idées que le rabbi a dit au Fabring dans la réunion chassidique de Parashat Vaet Hanan. C'était le 16e jour du mois de Av en 5751, en 1991. Ce Shabbat, c'est toujours le Shabbat qui est après Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. Après ce Shabbat-là, nous avons toujours 7 Shabbats, 7 Shabbatot. Et dans chacune de ces Shabbats, on lit une Haftara, 7 Haftarot, dans lesquelles on parle de la consolation pour le peuple juif. Entre Tisha B'Av et Rosh Hashanah, on a 7 Shabbats, donc 7 Shabbats de consolation. Le premier, la tête de tous, c'est lequel? C'est ce Shabbat-là, le Shabbat qui est juste après le 9 Av, qui s'appelle Shabbat Nachamu, le Shabbat de consolation. L'expression que le prophète emploie, c'est Nachamu, Nachamu ami, consoler, consoler mon peuple. Pourquoi cette répétition Nachamu, Nachamu? Tout simplement, il aurait pu dire Nachamu ami, consoler mon peuple. Eh bien, c'est expliqué, c'est une double consolation. En effet, parce qu'il y a eu deux destructions. Une destruction du premier temple, une destruction du deuxième temple. Il faut comprendre pourquoi il y a besoin de deux consolations pour deux temples. Il ne s'agit pas ici de consoler quelqu'un pour quelque chose, ou que Dieu en préserve pour quelqu'un. Si quelqu'un a perdu deux membres de famille, tu vas le consoler pour l'un et pour l'autre. Que Dieu en préserve, que ça n'arrive à personne, ni un membre, ni deux membres, Chas v'Shalom, que Dieu en préserve. Si quelqu'un, il a perdu quelqu'un, on va lui faire une nechama, une consolation, des condoléances pour l'un, pour l'autre. Ici, il s'agit de la même maison. Elle est dans un endroit bien précis. Il y a une maison, elle a été détruite, on a fait une deuxième. La deuxième a été détruite. Et bien maintenant, Dieu va consoler, amener une troisième. Dieu ne vient pas ici te parler, ne va pas ici juste consoler théoriquement. Il va consoler en ramenant le troisième temple. Vu que Dieu va consoler en amenant le troisième temple, pourquoi il y a besoin de souligner une consolation sur le premier et sur le deuxième? L'explication est la suivante. Lorsqu'on dit Nachamu, Nachamu, une double consolation, il n'y a pas juste ici un lien avec le troisième temple, parce que Dieu va consoler le peuple juif avec le troisième temple. Que Dieu va consoler le peuple juif avec la troisième délivrance, avec cette délivrance qui sera vraie, finale, qu'il n'y aura plus d'exil après. Mais aussi le fait même que Dieu s'exprime avec le même mot deux fois, Nachamu, Nachamu, ça représente la délivrance. Pourquoi? Dans le Midrash, c'est dit qu'il y a certaines lettres de l'alphabet qui sont mentionnées deux fois, comme le Chaf, Chaf Sophite, là on va tous les dire. Chaf, Chaf Sophite, le même Sophite, Nun, Nun Sophite, Pepe Sophite, Tzadik, Tzadik Sophite. Et toutes ces lettres-là ont été employées pour la délivrance. C'était pour la délivrance de Avraham Avinu, le premier des patriarches, pour le deuxième des patriarches Yitzhak, pour le troisième des patriarches Yaakov. De même pour le peuple juif lors de la sortie d'Égypte, Pakod Pakati, je me suis souvenu de vous, je vous délivrai avec la lettre P. Et puis, lors de la délivrance que nous attendons, le Tzamach Yitzmach, donc avec le Tzadik, cette plante, cette pousse qui va venir et qui va nous délivrer. En tous les cas, ce que le Midrash nous dit, tous ces lettres-là qui sont kefel, qui sont doubles, ils sont liés avec la délivrance. Et comme le rabbi explique simplement, lorsqu'on dit kefel, lorsqu'on dit un double, il ne s'agit pas ici juste de double dans le sens de deux, mais il s'agit ici dans le sens de l'infini. Comme d'ailleurs, on peut le prouver de la Gemara du Talmud, lorsqu'il y a écrit certaines choses comme Patoar Tiftar, tu ouvriras ta main pour donner la charité, ou lorsqu'il y a écrit Hocheach Tochiach, tu vas réprimander ton ami. Encore d'autres expressions, Shaler Teshalach, Hashev Teshivem, tu dois rendre l'objet à ton ami. Des expressions qui ont été doublées deux fois, Patoar Tiftar, Hashev Teshivem,
Et toutes ces expressions qui sont doublées, la Gemara dit, il faut le faire même 100 fois. Évidemment, lorsque la Gemara, le Talmud te dit 100 fois, c'est pas la centième fois que tu t'arrêtes. C'est juste pour l'idée que c'est infini, parce qu'en effet, le chiffre 10 représente un chiffre parfait, et donc la perfection de chaque chiffre que tu veux, il faudra toujours lui rajouter un 10. Même le 100, il faut lui rajouter encore 10 pour faire 1000. Le 1000, tu dois rajouter encore 10 pour faire 10 000. En hébreu, 10 000, ça se dit revava, qui vient du langage aussi de ribouille, qui veut dire énormément, donc jusqu'à le tartaribou, jusqu'à l'infini, jusqu'à que tu ne veux plus compter. Donc on dit kafel. Il ne faut pas voir kafel dans le sens de double, il faut voir kafel dans le sens d'infini. Maintenant qu'on voit le kafel, le mot qu'on va employer dans la suite, c'est kafel, donc qui est double, eh bien, on comprend que ça, à chaque fois, c'est lié avec infini. De manière plus précise, l'expression dans la sikha du Rabbi, c'est le blikvoul, c'est le no limite, qu'il n'y a pas de limite. Alors, gardons ces mots kafel et blikvoul, surtout le blikvoul. Blikvoul, sans aucune limite. Donc, en autre mot, la Géoula, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est qu'il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Maintenant, repartons, on va expliquer c'est quoi les deux temples. Et comment chaque temple, en vérité, il a une qualité qu'il n'a pas dans l'autre. Le premier temple, c'est un temple qui a été fait par des tzadikim, par des pieux, par des gens qui n'avaient pas fauté. Et alors, le fait qu'il a été fait par des gens qui n'ont jamais fauté, c'est par un tzadik. Un tzadik, c'est expliqué dans la chassidoute, son travail c'est quoi? Il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, les commandements de Dieu. Il n'a pas fauté, il amène une lumière divine constamment, il amène sur terre, il amène de la lumière divine. C'est tout ce qu'il fait, c'est du haut vers le bas. Ce qui est souligné ici, c'est le Elyon, c'est celui qui est en haut, c'est Dieu. Ça, c'est le premier temple, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que dans le premier temple, on avait le Aaron, on avait l'arche sainte, le chérubin dans lequel il y a une table de la loi, etc. Par contre, le deuxième temple, il a été fait, il a été construit par des Baal Shuvah, par des gens qui se sont repentis, des gens qui sont mal comportés, qui ont été exilés, qui sont partis à Babylone. Au bout de 70 ans, ils sont revenus. Ils sont rapprochés de Dieu. Un Baal Teshuvah, quelqu'un qui se repentit, quelqu'un qui était en bas et qui remonte maintenant vers le haut. C'est la qualité, ce qu'on appelle en hébreu le tarton, le bas qui s'élève, qui se rapproche de Dieu. Et d'ailleurs, le deuxième temple, sa qualité n'était pas dans le grand dévoilement divin. Ça, c'était plutôt dans le premier temple, qui avait comme par exemple l'arche, la présence divine, le roi HaKodesh, l'Esprit Saint dans le premier temple. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas l'arche, il n'y avait pas le roi HaKodesh, l'Esprit divin, la Shrina, la présence divine. Ces choses-là n'étaient pas comme c'était dans le premier temple. Mais le deuxième temple a sa qualité, qu'il a plus pris le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a plus pris le monde? Les critères du monde, c'est les temps et l'espace. Donc on voit que le deuxième temple, il a duré 420 ans. Contrairement au premier qui était seulement 410 ans. Le deuxième temple était plus grand dans l'espace que le premier. Cela exprime le fait que le bas a été plus pris, mais il a un manque, puisqu'il a la qualité du bas, mais il n'a pas la qualité du haut. Imaginons un professeur qui donne des choses extraordinaires à son élève. Alors, l'élève, il va avoir la qualité du haut, mais lui-même, il n'est pas quelqu'un qui est capable de donner des conférences de lui-même, de ce que lui, il a, entre guillemets, inventé, de ce que lui, il a fait. Non, c'est ce que son maître, il dit. Donc, il peut être comme une citerne qui reçoit tout ce que son maître, il dit, mais ce n'est pas ses efforts à lui. Par contre, il peut y avoir une deuxième sorte d'élève. Il a ses efforts à lui. Il est comme une source d'eau qui ne fait que se renforcer, encore faire jaillir de l'eau. Mais finalement, comme c'est son eau à lui, c'est son niveau à lui, ça n'a pas la qualité du maître. Donc, il y a la qualité du premier temple, il y a la qualité du deuxième temple. Lorsqu'on dit un troisième temple, ce n'est pas juste un troisième temple géographiquement. C'est un temple qui sera triplé aussi. Quand on dit triplé, c'est-à-dire qu'il aura la qualité du haut et la qualité du bas. Il aura la qualité du premier temple, il aura la qualité du deuxième temple. Et ces deux qualités, ensemble, il va les relier. Donc c'est une troisième chose qui relie, qui chapeaute les deux en même temps. Comment on peut relier ces deux choses en même temps? C'est parce qu'il y a un point. Quel point? Le bli gvoul. Il n'a pas de limite. Et lorsqu'on va enlever toutes les limites, à ce moment-là, le haut n'a pas de limite. Le bas aussi n'a pas de limite. Chacun garde ses qualités, le haut garde sa qualité, le bas garde ses qualités, mais comment s'expriment ces qualités? Avec sans aucune limite. Et à ce moment-là, on peut les faire fusionner en même temps. Et c'est justement ça, aussi bien quand on dit que la Géoula, la délivrance, elle est liée avec le Kefel, avec le double. C'est-à-dire que la Géoula, elle est liée avec l'infini. Et le point essentiel de la délivrance, c'est quoi? C'est quand lorsque Mashiach va venir, dans ce monde matériel, il y aura ce qu'on appelle dans la Chassidoute le Gilouy Or En Sof, le dévoilement divin qui est infini.
un dévoilement divin qui n'a pas de barrière. Et en conséquence de cela, il n'y aura pas de barrière entre le haut et le bas. En conséquence de cela, il y aura l'éternité dans le troisième temple. En conséquence de cela, la délivrance aussi, elle sera éternelle. Cela, c'est lié aussi avec la paracha de la semaine, la paracha de Vaetranan. Dans la paracha de Vaetranan, on a aussi cette notion de double, puisque on a les 10 commandements dans la paracha de Vaetranan. Les 10 commandements, on les a déjà eus dans la paracha de Yitro. Ici, ils sont répétés. Donc, on a un kefel. Cette notion de répéter quelque chose, ça représente le blikvul, quelque chose qui n'a pas de limite. De quoi s'agit-il? Il s'agit de sans aucune limite dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire sans aucune limite dans l'étude de la Torah? Sur le plan spirituel, ça représente le dévoilement du niveau de Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Que ce dévoilement de Torah, Torah Chadasha Meititetse, une nouvelle dimension de Torah va sortir de Dieu. C'est une Torah qui est infinie, qui n'a pas de limite. Cela, c'est lié aussi avec le 15e jour du mois de Av, qui est la veille de Shabbat. C'est quoi la particularité de ce 15e jour du mois de Menachem Av? C'est que le Talmud nous dit, à partir de ce jour-là, les nuits commencent à devenir plus longues. Et vu que les nuits commencent à devenir plus longues, eh bien, il faut rajouter dans l'étude de la Torah. Alors, de quoi s'agit-il de rajouter dans l'étude de la Torah? Chaque juif, déjà, sûrement étudie la Torah un maximum. Alors, le Rabbi nous dit, pas sûrement, le Rabbi nous dit que l'essentiel, la perfection de l'étude de la Torah, un rajout d'étude de la Torah, c'est lorsque cette étude-là va être de manière sans aucune limite. Tu ne veux pas de limite dans ton étude de la Torah, tu étudies encore et encore de la Torah. Et encore plus que ça, c'est lié aussi avec les Pirkei Avot, les maximes de nos pères que nous lisons ce Shabbat après-midi. Le Shabbat après-midi, on va lire le 3e chapitre de Pirkei Avot, dans lequel on dit Histakel bishlosh advarim, regarde 3 choses. Qu'est-ce que ça veut dire regarder 3 choses? Sans rentrer dans les détails, ce que la Mishnah nous dit, juste regarde 3 choses. Cela fait référence à regarder quelque chose qu'il y a avec le chiffre 3. Le Talmud, dans le traité Shabbat, nous dit que la Torah est liée avec 3 pour plusieurs raisons. Entre autres, dans la Torah, on retrouve qu'il y a la Torah, Nevi'im Ketuvim, la Torah, les prophètes et les agéographes. Donc il y a 3 parties. Donc on te dit, Istakel bishlosh advarim, regarde ces 3 choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit regarder ici? Regarde, vrai, hier, vendredi, c'était le 15 Menachem Av, tu as pris la résolution de rajouter dans l'étude de la Torah. Mais là, maintenant, tu dois regarder comment tu dois rajouter dans l'étude de la Torah de manière infinie, même par rapport à hier. Regarde ta résolution. Est-ce que vraiment tu as pris une résolution que tu étudies la Torah à fond, un maximum que tu peux? Il y a sûrement encore, attention, cette préparation d'étudier la Torah, de rajouter d'étudier la Torah, c'est pour se préparer à l'étude de la Torah qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Est-ce que ton étude, il est blikvul, il est sans aucune limite, comme ce dévoilement divin de blikvul qui va y avoir lorsque Mashiach va venir? Eh bien, rajoute encore plus. Et tu sais quoi, quand tu rajoutes encore plus, le Talmud nous dit, celui qui rajoute dans l'étude de la Torah à partir du 15 Menachem Av, eh bien, on lui rajoute aussi dans sa vie. Alors, vu que, quand on dit rajouter, un vrai rajout de Torah, c'est quoi? C'est le rajout de Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, une dimension de blikvul de Torah. Donc, Torah Chadash a cette nouvelle dimension de Torah. Eh bien, toi aussi, en conséquence de ça, tu auras un Chaim Nitzrim, tu auras une vie éternelle, puisque c'est un niveau de divinité qui est au-delà de tout. Et Rabbi nous dit que tout ça prend encore une plus grande force lorsqu'on est dans le mois de Menachem Av, le 15 Av. On sait que le mois de Menachem Av, c'est le mois dans lequel il y a la naissance de Mashiach. Mashiach aussi s'appelle Menachem, et donc le mois s'appelle Menachem. En plus, le zodiaque de ce mois-là, c'est le zodiaque de Lion, et il y a écrit dans le Midrash clairement que Dieu a dit que dans le zodiaque de Lion, c'est dans le Mazal Hari, dans le mois de Menachem Av, il va reconstruire le temple. Donc c'est une préparation. Vu que de nos jours, le Rabbi nous dit, on se trouve sur le seuil de la délivrance, et donc on voit des merveilles extraordinaires. C'est le Rabbi dit, d'après tous les signes, ça c'est l'année dans laquelle le Mashiach va se dévoiler. Et le Rabbi nous dit en plus, ce Tafshin Nun Aleph 5751, on est déjà après Chatzot du vendredi. C'est-à-dire, il y a 6 jours de la semaine. Lorsque 6 jours de la semaine, ça correspond à 6 millénaires. Le 6e jour de la semaine, c'est la veille de Shabbat. Vu que c'est la veille de Shabbat, donc la veille de Shabbat, on se prépare pour le Shabbat. La même chose aussi, lorsque ça arrive le 6e millénaire, dans la 2e partie, donc de l'après-midi, on se prépare pour le 7e millénaire, qui est le millénaire du Mashiach. Alors quand on fait le calcul, on va faire un calcul, donc on commence jeudi soir à 18h, on finit vendredi soir à 18h, une journée de 24 heures. Pour arriver à vendredi midi, on est d'accord, c'est 18h, ça dépend de 18h. Tu
passes à minuit, tu as 6 heures. Minuit à 6 heures du matin, tu as encore 6 heures, ça fait 12 heures. 6 heures du matin jusqu'à midi, ça te fait en tout 18 heures. Donc, on a pris les 3 quarts du jour, 18 sur 24. On a pris les 3 quarts de la journée. Donc, pour arriver à vendredi après-midi. De la même manière en ce qui concerne le 6e millénaire. Le 6e millénaire, si on prend de l'an 5000 jusqu'à l'an 6000, eh bien, il faut compter 3 quarts, donc de 5000 jusqu'à 5750. On arrive à midi. Le Rabbi dit on est 5751, on est déjà donc la veille de la délivrance dans sa mère, on est déjà dans Chatzot, on est déjà dans l'après-midi. Vu qu'on est déjà dans l'après-midi, eh bien il faut commencer déjà à goûter du manger de Shabbat. Il y a écrit que la veille de Shabbat, on goûte tous les plats qu'on va manger Shabbat. Donc les plats qu'on va manger Shabbat, les plats qu'on va manger lorsque Mashiach va venir, c'est quels plats? C'est des plats de Blikvoul, c'est une notion d'infini. Alors il faut déjà dès aujourd'hui rajouter dans l'infini, que ce soit dans l'étude de la Torah, et que ce soit évidemment dans les merveilles, puisque le Rabbi dit que cette année, l'année 5751, ses initiales de Hei Tav Shin Nun Aleph, c'est Hayu Tehei Shnat Aren Niflaot, une année dans laquelle je vais montrer des merveilles. Le Rabbi dit, des merveilles, on a déjà vu cette année, on va en voir encore. Et le Rabbi dit, ça inclut aussi la merveille qui se passe actuellement. En 5751, ce Shabbat-là, donc ce week-end, donc la semaine, quelques jours avant Shabbat, et après Shabbat jusqu'à mercredi, il y avait un kinous, il y avait une réunion des chassidim et des shluchim et des émissaires du Rabbi, pas seulement de ceux de Russie, mais d'ailleurs du monde, d'Europe, et d'ailleurs, donc ils sont venus pour se rassembler en Russie, ils sont partis dans la ville de Lubavitch, là-bas ils ont pèleriné sur les tombes des rabbis de Chabad, et aussi ils sont partis pèleriner sur la tombe du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, qui est décédé le 20e jour du mois de Av, donc ils étaient là-bas le jour même, c'était Shabbat, ils étaient le Shabbat avant, mais le mercredi, donc ça sera le mercredi après Shabbat, ça sera Chaf Menachem Av, là-bas ils sont partis pèleriner. Et donc le Rabbi il dit, ici on voit un palais. Le Rabbi dit c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire. Ces juifs-là ils sont partis à Lubavitch, ils sont partis aussi à Moscou. Là-bas ils ont parlé, ils ont discuté ensemble, ils ont donné conseil de quoi? Comment diffuser la Torah, comment diffuser la Chassidoute encore plus. Le Rabbi d'ailleurs souhaite des très grandes bénédictions pour le kinous, pour que la réunion soit avec une grande réussite. Le Rabbi nous dit c'est incroyable ce qui se passe. Ces mêmes gens-là, ce pays-là qui a lutté contre le Rabbi précédent, qui a lutté contre le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, pour diffuser le judaïsme et la Torah, la Chassidoute, ces mêmes gens-là, ils invitent et ils honorent ces élèves, ces émissaires qui vont dans ces chemins-là. C'est quelque chose d'incroyable. Le Rabbi nous dit que tout ça, ça nous souligne, ça nous encourage encore plus pour réaliser qu'il y a des grands, grands miracles qui se passent ici, des pélés, et que c'est là dans lequel il y aura des merveilles, et pélés, si grandes merveilles que même à chaque fois qu'il y aura encore d'autres merveilles, bien qu'il y avait déjà des merveilles avant, mais la nouvelle merveille va nous émerveiller encore plus. Et pour conclure, quand le Pirkei Avot nous dit Histakel bishlosh advarim, ça veut dire qu'il faut regarder dans 3 choses. Regarder, approfondir 3 choses. Approfondir 3 choses, c'est quoi? C'est regarder. Comment il faut regarder dans les 3 choses? Les 3 choses, c'est quoi? C'est le 3e temple. C'est la 3e délivrance. Et pas juste la 3e, mais comme on a dit, triplé. Triplé, ça veut dire que ça prend, peut-être on n'a pas dit, triplé. Triplé, c'est quoi? C'est que ça prend la qualité du premier, du 2e et du 3e. C'est-à-dire que le 3e temple, c'est pas seulement juste un 3e, c'est la qualité du premier, du 2e et du 3e. En hébreu, c'est un baït meshulash, pas juste un baït shlishi, un 3e maison, un 3e temple, mais un baït meshulash, une maison qui est triplée, qui a toutes ces qualités-là. Donc il faut regarder, mishlosh adar, il faut approfondir sur ça. Quand on dit approfondir sur ça, le Rabbi dit aussi, j'ai dit j'en ai conclure, on ne va pas conclure tout de suite. Le Rabbi dit de rajouter, concrètement, de rajouter dans l'étude de la Torah, dans la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. Le Rabbi dit dans la partie cachée de la Torah, d'étudier aussi le Ein Yaakov. Le Ein Yaakov, c'est les histoires de la Gemara du Talmud, comme ils sont compilés dans le livre qui s'appelle Ein Yaakov. Et le Admor Azakan, le premier Rabbi de Chabad, dit à propos de ces histoires de la Gemara, il dit Shirov Sodot Torah Gnuzimba, la majorité de ce que la Torah sont cachés à l'intérieur. Et le Rabbi dit d'étudier la profondeur de la Torah, le Ein Yaakov, de rajouter dans l'étude de la Chassidoute, donc qui est la profondeur de la Torah, de même que rajouter dans la partie dévoilée de la Torah. Et le Rabbi rajoute que tous ces sujets-là, les étudier aussi, rajouter dans les sujets de Géoula, c'est dans l'étude de la Torah même, étudier les sujets qui sont liés avec la Géoula, la délivrance. Que ça soit donc dans les sujets de la partie dévoilée de la Torah, dans le Maïmonide, donc on trouve plusieurs sujets donc, qui parlent de la délivrance, que ce soit comment construire le temple, que ce soit les lois du Mashiach, et donc même aussi étudier dans la Chassidoute, dans la profondeur de la Torah, bien que toute la Chassidoute,
c'est des sujets qui amènent la venue de Mashiach, mais particulièrement lorsqu'on apprend des choses qui sont liées avec la Géoula, quand ils sont liés avec la délivrance. Il y a un Ilouï Beyoucha, le Rabbi nous dit, il y a quelque chose de particulier, et que Dieu fasse qu'on puisse tous ensemble aller passer, que le demande de Moshe Rabbeinu, donc il a demandé, je veux passer, voir cette terre-là. On va aller ensemble avec Moshe Rabbeinu, avec tous les juifs de toutes les générations, avec tous les juifs de notre génération, avec nos garçons, avec nos filles, avec nos vieux, avec nos jeunes. On va aller tous ensemble avec notre chef, le chef de la génération, à notre tête. On va aller en Terre Sainte, à la ville sainte, à Jérusalem, dans le mont qui est saint, au 3e temple, et que là-bas, on va pouvoir faire une très très grande joie, une joie extraordinaire, encore plus que toutes les joies qu'il y a eu à l'époque, mais encore plus grande que la joie de Simchat Bet HaShoeva, une joie extraordinaire qu'il y avait à l'époque dans le temple lors de la fête de Sukkot, qu'on dit que c'était une joie. Celui qui n'a pas vu cette joie, il n'a pas vu une joie de sa vie, ben nous on aura encore une plus grande joie que ça. Et comme le Talmud dit à la fin du traité Tanit à propos, lorsqu'on parle du 15 Av, on nous dit que Dieu va faire une ronde au tzadikim, au juste, dans les temps futurs, et il va se mettre au milieu, et chacun pourra montrer du doigt, et il dira, on dira ce jour-là, voici ce Dieu-là, qui vinu le Dieu qu'on a espéré, qui va nous délivrer, ce Dieu que nous avons attendu, on va se réjouir dans sa délivrance. De cette sikha, de ce discours-là, le rabbi nous dit clairement, il y a plein d'arbres, mais ne pas oublier la forêt. Il y a plein de choses qui vont se passer, mais ne pas oublier l'essentiel. C'est le bli gvul, c'est l'infini. Nos barrières, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limite. Ça, c'est le dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Et en conséquence de cela, il y aura une délivrance qui sera éternelle, un temple qui sera éternel. Et pour cela, on se prépare aujourd'hui. Comment? En étudiant la Torah, bli gvul, sans aucune limite. On méritera très prochainement le Torah Chadash Amititet. C'est cette nouvelle dimension de Torah que Dieu nous dévoilera lors de la venue de Mashiach. Excellente journée.